Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, aujourd'hui je vous propose un tirage de voyance Tarot de Marseille sur le thème du chômage en France. Tout simplement, j'étais un peu interpellé par bon nombre de choses qui sont dites, des mesures qui sont prises concernant les chômeurs en France. Je crois que de mémoire, c'est la première fois d'ailleurs que... Comment dire ? Jusqu'ici, je pense que différents gouvernements successifs avaient tendance à prendre des mesures en faveur de l'emploi, en faveur des chômeurs. C'est-à-dire on essayait de proposer des formations, on essayait de proposer des aides financières aux entreprises pour les aider à embaucher, les inciter à embaucher. Donc on avait quand même conscience que les entreprises embauchaient de moins en moins ou n'avaient plus envie d'embaucher, ou alors qu'elles étaient empêchées pour différentes raisons, notamment des raisons financières. Et là, maintenant, en fait, on a plutôt l'impression d'avoir des mesures qui culpabilise les chômeurs, dans le sens où, voilà, plus de contrôle, plus de répression. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui abusent, qu'il faut pas contrôler, mais bon, je crois qu'aux dernières statistiques c'est moins de 2%. Donc ça veut dire quand même que 98% des chômeurs sont des gens de bonne foi et qui cherchent à trouver des solutions et qui aimeraient en avoir véritablement. Ce qui m'interpelle aussi, c'est d'avoir des statistiques statistiques officielles qui nous annoncent trimestre par trimestre des baisses de chômeurs, alors que voilà, les actualités nous disent au quotidien tout le contraire. On voit des usines fermées et qui voilà, du coup font perdre des centaines voire des milliers d'emplois semaine après semaine. Il suffirait d'ouvrir une page d'annonce légale d'un journal local pour voir le nombre de liquidations judiciaires qu'il y a voilà, dans la région où on est. Voilà, je vois pas comment, j'ai du mal à comprendre comment le nombre de chômeurs peut baisser alors que voilà, il y a tant d'indicateurs négatifs. Certes, il y a des métiers qui recrutent, mais bon, voilà, ce sont parfois des métiers très spécifiques où parfois les gens n'ont pas été formés. Et puis de toute façon, ces métiers sont parfois très localisés. Je pense par exemple à l'hôtellerie-restauration, sont souvent des métiers qui certes peuvent recruter beaucoup, mais d'une manière aussi assez périodique. C'est souvent des métiers saisonniers. Donc on peut pas dire que ce soit un emploi stable pour une personne. Voilà, vous allez travailler une saison, mais puis après vous retrouvez à nouveau au chômage. Et puis bah voilà, il n'y a pas forcément, on n'est pas toujours, nous ne vivons pas toujours dans une zone très touristique, n'est-ce pas? Et donc, ben voilà, lorsqu'on est demandeur d'emploi et qu'on ne vit pas dans une zone touristique et qu'on ne peut pas s'orienter vers ces métiers-là, il est assez difficile donc souvent de trouver du travail. De même pour l'industrie, il y a quelques métiers d'industrie effectivement qui recrutent, mais voilà, tout le monde n'a pas été forcément formé pour ça. Et voilà, il n'y a pas non plus un nombre d'offres suffisant pour réduire le nombre de chômeurs à zéro. Voilà. Alors, ce qui motive ce tirage, écoutez, je voudrais savoir tout simplement si la situation du chômage en France va véritablement s'améliorer. On va pas s'arrêter un trimestre, là c'est vraiment un tirage un peu général. Je voudrais savoir si voilà, les chômeurs peuvent espérer une amélioration, enfin ce qui va se passer dans le milieu du chômage dans les mois qui viennent en France. Bien entendu, je vous invite, comme d'habitude, à commenter ce tirage, voilà. Je fais pas un tirage forcément très conventionnel comme toujours, mais c'est justement pour ça que ça marche, parce que je me connecte le temps que possible et je donne ce qui vient. Sans beaucoup de solitude, hein. Enfin, en tout cas, je sens beaucoup de solitude, de désarroi, tristesse et beaucoup d'incompréhension. Voilà, ouais, chômeur. Voilà, on va voir ce que va me dire le tarot. Comme toujours, n'hésitez pas non plus à liker mes vidéos, les partager, c'est ce qui m'encourage à faire d'autres tirages. Ça sert à rien sinon que je mette autant d'énergie si voilà, faut que voilà, les résultats sont faits pour être connus, n'est-ce pas? Sinon ça sert à rien, donc partagez au plus grand nombre. Allez, on va y aller. On s'en est. Ça part, ça va. Et puis on va courir après. Voilà. On en est où? Alors j'ai la tempérance.
Voilà, la situation qui est actuelle là, je vais aussi vous la montrer dans la caméra, voilà, la tempérance. On est quand même une espèce de situation d'attente. C'est rien de vraiment défini. On essaye de pas froisser trop. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de consensus. On essaye de pas trop froisser les chômeurs. On essaie de trouver une espèce d'équilibre. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière. Il y a notamment des enjeux financiers. Mais finalement, on essaie de trouver un compromis. Il n'y a pas vraiment non plus d'action, au moins à l'instant T où je vous parle, pour que ça bouge. Voilà, ça suit son cours, on va dire, mais il n'y a pas véritablement ni de volonté de faire bouger vraiment les lignes, de faire vraiment bouger les choses. Il y a une espèce de conscience que oui, les choses ne vont pas, que ça va pas bien. Il y a une recherche un petit peu universelle d'équilibre. Il y a une forme de changement radical de société aussi, ce qui se profile, quoi. Voilà, j'ai en fait ce changement radical, c'est sans doute lié au fait que nous avons connu les 30 glorieuses, enfin voilà, la génération qui nous a précédé a connu les 30 glorieuses. Aujourd'hui, ce sont plutôt les 30 laborieuses, et voilà, il va falloir retrouver un juste milieu dans tout ça. C'était l'excès avant, c'était l'excès du trop facile avant, c'est l'excès du trop difficile maintenant, et voilà, il y a une espèce de, enfin voilà, dans l'énergie universelle, en tout cas dans la conscience universelle, là, il y a des choses qui sont en train de se préparer, mais une recherche d'équilibre qui n'est pas si facile à trouver que ça. Voilà, donc ça part de cette époque, effectivement, voilà, ça part de cette époque un peu, j'ai l'amoureux de, comment dire, où on essayait de rabibocher un peu les gens, on essayait un peu de rabibocher et demandeurs d'emploi et entreprises. Voilà, il y a eu beaucoup de mesurettes, hein, enfin de mesures qui ont été faites dans les décennies précédentes qui n'ont pas forcément porté leurs fruits. Alors je ne vais pas dire qu'elles étaient mauvaises, c'était partaient sans doute de très bonnes intentions, mais voilà, n'ont pas porté le fruit escompté. Alors on était dans le consensus, on essayait voilà, de rassembler un peu les choses, les gens et tout, quoi, en attendant que ça produise un effet qui ne s'est manifestement pas produit, puisque le nombre de chômeurs a continué à augmenter. Puis c'était aussi dans la projection des fameuses 30 glorieuses où tout tenait que l'argent, et donc voilà, ce qui fait qu'on a un petit peu arrêté ce schéma-là. C'est un peu ce qui se ressent d'ailleurs cette politique qu'on a aujourd'hui, hein, d'accord. On a arrêté de faire des mesures où on faisait des incitations fiscales aux entreprises pour embaucher, où on essayait d'envoyer les gens en formation pour les recycler ou les remettre à niveau et tout, quoi. Il y a plus tout ça parce qu'effectivement ça n'a pas porté véritablement ses fruits, et aujourd'hui on est un petit peu dans une espèce de phase de transition. Il faut que ça change, mais on ne sait pas encore exactement quoi faire. Tout ça va quand même vers une amélioration, donc c'est un petit peu ce que nous laissait augurer la situation actuelle. Ça va vers, voyez, ce qui est ici, la carte Le Monde, l'arcane Le Monde, qui est une arcane très puissante, très protectrice. Le partage, je dirais, on va parler de travail, mais qui sous-entend travail, entend en fait prospérité. La prospérité va revenir de manière un peu plus globale à l'ensemble des personnes. Alors bien sûr, ça c'est un tirage très général, concerne donc du coup des millions de personnes et pas forcément vous individuellement qui êtes en train de m'écouter. Mais il va y avoir une forme de richesse, de prospérité qui va qui va apparaître, qui va être rendu accessible à tous, mais voilà, il y a une notion de nouveau départ. Vous voyez ici, il y a un nouveau départ, mais dans ce départ, on sent quand même une personne partir. Alors, est-ce que c'est un changement de politique? Est-ce que c'est un changement de gouvernement ou de politique globale de gestion, de considération du chômage et des chômeurs? Encore un petit peu difficile à dire parce que nous en sommes loin, quoi. Mais il y a dans l'année qui vient des changements assez profonds, des perspectives en tout cas très différentes.
en termes de marché du travail et de richesse. Elles seront sans doute peut-être pas encore complètement en cours, mais il y aura vraiment des vraies perspectives qui font que voilà, on pourra vraiment sentir une véritable embellie, une véritable amélioration. Et donc dans l'avenir immédiat, j'ai quand même le soleil, je pense qu'on va quand même rapidement avoir des nouvelles qui vont être très positives pour les demandeurs d'emploi, pour le monde du travail. Alors écoutez, au moment où je vous parle, je crois que nous sommes lundi 8 avril exactement, et il me semble que nous sommes à quelques heures d'avoir des premières annonces suite au grand débat d'Emmanuel Macron, notre président de la République. Alors peut-être que, voilà, parce que il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement, alors, possible que ce soit lié au grand débat, en tout cas il va y avoir des choses qui vont être proposées assez rapidement, qui devraient quand même apporter moins des perspectives, quoi. On va mettre sans doute un peu de temps à se mettre en place, quoi. Mais voilà, il va y avoir quand même une vraie prise en considération différente des choses et du chômage pour voilà, les personnes. On sent quand même des accords, des alliances, donc on peut espérer, on pensait que bon nombre de personnes vont quand même retrouver le chemin, enfin vont avoir des perspectives au moins de travail, quoi. Plus inquiétant, c'est à terme un peu plus éloigné, voilà. Donc je pense qu'on a des effets d'annonce tout de suite, mais plus inquiétant à terme un peu plus éloigné, c'est ici l'arcane, vous voyez, la lune, quoi. Arcane, la lune, qui fait que de toute façon la marge de manœuvre est quand même très difficile, et il est possible qu'il y ait pas mal d'événements, de choses qui viennent laisser une marge de manœuvre très petite, entravée. Je pense quand même, ça pourrait laisser penser que certaines personnes qui ont tout intérêt à ce que la situation ne change pas vont essayer de faire blocus et tout pour que rien ne bouge. Finalement, qui est une minorité qui ait tout pouvoir sur les choses et finalement sur l'argent et la prospérité, et que y ait une minorité qui non seulement se contente des miettes, et en plus ce soit les acteurs de la richesse de ces premières personnes que j'évoquais, vont sans doute essayer de réduire le tuyau et ne pas avoir à partager plus que ça, quoi. Mais la situation va avancer un peu quand même, hein. La situation va avancer tant bien que mal, ça va partir un peu dans tous les sens, ça va être moins structuré que ce qu'on pouvait espérer. En tout cas, ce que espéraient les annonces prochaines que nous allons avoir en faveur des chômeurs et du chômage. Mais voilà, ça va avancer coûte que coûte, et il n'y a pas le choix. Et finalement, même si le maître va pas pouvoir gérer véritablement son chariot, la maison, la trajectoire telle qu'il l'aurait définie dès le départ, ça va y aller tant bien que mal, mais ça va prendre un peu plus de temps. Il va y avoir quand même pas mal de remue-ménage, hein. Ça va profond désaccord, on pourra sortir de profondes disputes, et voilà, quoi. Mais ça va juste ralentir le cours des choses, mais ça va se faire quand même, à mon sens. Et voilà, la situation va être quand même un peu inconfortable, tendue des fois, mais bon, voilà, ça va juste faire. Enfin, voilà, il y a des gens qui vont essayer de ralentir le mouvement. Voilà, tous les personnes qui ont intérêt à ce que les choses ne bougent pas, restent telles quelles, parce que c'est très confortable pour elles, vont tout faire pour ralentir les choses. Mais bon, je pense que la vérité va finir par triompher. Alors, en ce moment, il y a une véritable épreuve de force. Je vais vous la montrer ici. Une véritable épreuve de force. Alors, c'est vrai qu'il y a deux gros constats de société. Il y a ceux qui détiennent l'outil de travail et ceux qui détiennent la richesse. Il y a tout un acquis du travail tel qu'on l'a connu, hein. Les 30 glorieuses pèsent très lourd aujourd'hui dans notre culture, hein. Qui dit travail, dit plein emploi, dit salaire à plein temps, dit congé payé, vacances, enfin vous voyez, tout ce qui a été apporté en fait un peu, alors moi j'ai 48 ans, mais un peu ce qui a été apporté à nos parents, quoi. Et donc il y a cette conception du travail, voilà, qui n'a duré pourtant que 30 ans, hein. C'est vraiment rien du tout dans l'histoire du monde de travail, de l'humanité et même de la France, quoi. Ça ne durait que 30 ans, mais ça fait référence de modèle. Est-ce que c'est un exemple de réussite? Pas forcément, parce que si ça avait été un exemple de réussite, ça aurait continué en fait à rayonner, et donc ces 30 années auraient semé les graines d'une réussite exponentielle et de toujours plus d'énergie positive, et donc aujourd'hui nous serions dans
enfin dans la richesse partagée et auprès de tout le monde, n'est-ce pas? Nous serions peut-être une forme de plein emploi, mais en tout cas, les graines qui ont été jetées par les Trente Glorieuses, s'ils avaient été efficaces, productives, et s'ils étaient une référence en tant que telle, servir au bonheur de tout le monde aujourd'hui, et des générations futures, et ce n'est pas le cas. On s'est aperçu quand même que tout s'est arrêté, et que certes, une génération a plutôt bien vécu, aujourd'hui c'est le cas, mais dans la société aujourd'hui, nous sommes encore confrontés à ça. Il y a encore des gens qui pensent que, par exemple, les chômeurs sont des feignants. Hein. Moi, ça m'est arrivé d'entendre ce genre de choses, ce que je ne crois pas du tout, à titre personnel. Et puis c'est pas vrai du tout. Il y a des gens qui pensent encore qu'il suffit de trouver un travail et puis voilà, c'est facile, qu'on peut tous trouver du boulot. Il y a des gens aussi des choses qui disent que le travail il y en a partout. C'est pas vrai, il y en a pas partout et dans tout. Enfin finalement, beaucoup de personnes ont grandi dans ce modèle des Trente Glorieuses, ont la chance peut-être encore aujourd'hui pour certaines de bénéficier de encore un petit peu cet état d'esprit et de cette énergie là quoi. Et donc il y a cette vision de la société qui se vient en confrontation avec notre réalité du quotidien de toutes les personnes qui sont en difficulté. Ça c'est un premier plan. Il y a toute une histoire politique aussi qui a voulu qu'on gère le chômage et d'une certaine manière, on revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, avec certaines mesures qui étaient sans doute très volontaires, et je ne vais pas dire que c'était des mauvaises mesures, ça ne m'appartient pas de le dire non plus d'ailleurs, mais qui n'ont pas porté leurs fruits. Mais c'était une conception de traiter le chômage, de voir le chômage, de voir l'activité, de voir le travail, de voir les richesses et de voir le partage des richesses. Et voilà, aujourd'hui, on est obligé un petit peu de tout changer, puisque ça n'a pas marché, il est temps de faire autre chose. C'est un peu peut-être ce que essaye de faire aujourd'hui Emmanuel Macron d'ailleurs, hein, d'essayer de ne pas refaire les mêmes mesurettes ou les mêmes mesures que du passé, puisqu'elles n'ont pas porté leurs fruits, à quoi bon, autant essayer de faire autre chose. Bah écoutez, on verra sans doute dans ces prochaines annonces, au fil des mois qui viennent, ou des semaines qui viennent, voilà. Alors après, d'autres tirages disent qu'il resterait pas au pouvoir, donc voilà, mais de toute façon, voilà, peu importe la personne qui va gérer le pays dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, mais il va être obligé de prendre une autre dimension, une autre conscience, une autre manière de traiter la richesse, le travail. Il me vient une chose par la tête, c'est revenu universel, voilà, donc je vous parlais de partage des richesses tout à l'heure, voilà, j'ai une petite voix qui me dit revenu universel, donc voilà, peut-être que le revenu universel va être instauré pour tous et donc va permettre de gérer différemment les statuts différents des personnes et donc d'appréhender autrement le monde du travail. En tout cas, il y a des choses qui vont changer, mais il y a une véritable épreuve de force, hein. Il y a vraiment un choc des cultures et des idées profondément ancrées qui font que c'est pas si facile que ça de tout réformer. Leçon tirée, c'est que ouais, c'est impératrice, hein, voilà. J'ai envie de dire, c'est peut-être les femmes qui ont un peu raison aujourd'hui, voilà, c'est leur conception du travail, peut-être une femme qui va intervenir lourdement aussi dans ce changement de conception politique, une femme très influente. Une femme très influente, je dirais, va venir, qui finalement va peut-être même bénéficier des erreurs ou des échecs de tous ses prédécesseurs dans la politique, qui va apporter quelque chose de fort et puissant dans le changement, en tout cas par rapport au chômage, va même faire complètement exploser. Voilà, voilà, je vais vous montrer l'arcane que je tire ici. Voilà, la maison de Dieu. Donc, vous voyez, tout explose. Elle est sûre d'elle, hein, cette personne. Et voilà, il est temps que ça change. Et c'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, finalement, il y a une grosse cohérence dans ce tirage. C'est que tout ce concept, toute cette modélisation, cet état d'esprit, cette vision qu'on a du monde du travail qui date des 30 Glorieuses, en fait l'héritage des 30 Glorieuses, tout ça va exploser, quoi. Cette forme de répartition des richesses et tout, cette notion du travail aussi va être complètement anéanti pour quelque chose de tout à fait nouveau. D'ailleurs, je tire le battleur vraiment en synthèse ici, voilà. Alors, vous voyez,
peut-être pas très bien avec la caméra, mais voilà, c'est comme ce personnage joyeux qui jette un peu le passé en arrière, qui regarde ailleurs, qui essaye de voir autre chose, et essaie de voir beaucoup plus loin, essaie de vraiment de projeter quelque chose, un avenir pour les générations futures, qui a quand même retiré des leçons du passé, de tout ce qui a été fait dans le passé, de cette vie passée, mais qui pense plutôt au futur qu'au passé. Voilà, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, hein, le monde du travail, et tout ce qui a été fait jusqu'ici en tout cas, ce qui est peut-être encore un peu fait aujourd'hui, et ce qu'on a pu encore entendre il y a quelques semaines ou quelques mois, c'est un petit peu, il suffit de chercher, il suffit de vouloir, il suffit d'avoir envie de travailler pour pouvoir être heureux comme avant, quoi. Alors que tout a changé, la société a complètement changé, et que les règles ne peuvent plus être les mêmes, les énergies ne sont plus les mêmes, la situation n'est plus la même, et que tout ça va changer un petit peu dans la douleur par certains, et c'est vrai que ceux qui œuvrent pour le changement se sentent un petit peu seuls aujourd'hui, mais elles savent qu'ils ont raison, et voilà, les choses vont changer indubitablement, positivement. C'est vrai que je pense que dans les 1 an qui viennent, on va avoir quand même des résultats assez probants. Voilà. Alors, je vais quand même demander au pendule de me confirmer le tirage. Voilà. Est-ce que mon tirage, correspond à la réalité? Le pendule me confirme hein, quand même le tirage. Voilà. Allons-nous assister à un changement de mentalité concernant le chômage? J'ai une réponse positive, c'est marqué. Est-ce que la conception du travail va changer dans les mois qui viennent en France? J'ai une réponse positive aussi. Et j'ai une autre question qui me passait par la tête. Ça veut dire quelque chose. C'est de me dire quelque chose. Allons-nous assister à différents partages des richesses de l'abondance? Les Français vont-ils bénéficier d'un partage plus juste des richesses? J'ai une réponse oui hein, à chaque fois, c'est marqué. Va-t-il y avoir des changements profonds concernant le chômage au courant de l'année 2019? J'ai une réponse extrêmement positive. Ces changements vont-ils vraiment venir en aide aux chômeurs? J'ai là une réponse positive très marquée. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que... j'espère écouter avoir complètement raison, hein, puisque si ce tirage se réalise, moi j'ai confiance en mon tarot, hein, j'ai confiance en ma prédiction, mais bon voilà, le risque d'erreur est toujours possible, donc je voudrais pas donner de faux espoirs, mais j'espère que ce tirage va se réaliser, puisque il révèle qu'il va y avoir quand même des changements profonds de société, vraiment un très grand changement de politique, de mentalité dans la manière d'aborder le chômage, et que ça va porter ses fruits. Je vous disais tout à l'heure, je m'attends des annonces très rapides. Alors, Emmanuel Macron étant le président de la République actuellement, où je vous parle, il pourrait être au moins l'instigateur de ces mesures. Est-ce que c'est lui qui les mènera jusqu'au bout? Tel est un autre débat. Mais voilà, je pense que ça va en tout cas au moins projeter des idées d'un nouveau modèle de société qui, si c'est Emmanuel Macron qui reste, bon voilà, je vais pas revenir sur mon précédent tirage, donc c'est pour ça que je mets tout ça au conditionnel. Si Emmanuel Macron reste, il va de toute façon planter beaucoup de jalons. Si c'est pas lui qui reste, je pense que ses idées seront reprises par d'autres en tout cas.
en tout cas, il y a un changement, peu importe, mais il y a un changement global de la conception du chômeur, de la conception du travail, de la conception du partage des richesses, et finalement assez positive, et ça peut laisser espérer quand même dans les semaines et les mois qui viennent de redonner un peu d'espoir à tout le monde et pas seulement à une catégorie de personnes. Donc j'ai envie de vous dire que outre les chiffres qui, enfin voilà, faut pas trop s'arrêter aux chiffres, je pense, d'aujourd'hui, mais plutôt avoir une vision un peu plus lointaine et positive pour tous ceux d'entre nous, parmi nous, enfin, en tout cas, ou de ceux de notre entourage qui pourraient connaître le chômage. Il y a des choses qui vont vraiment changer, mais voilà, il y a quelques petites frictions, ça risque d'être un petit peu tendu, il y a certaines personnes qui vont essayer de faire un peu blocus, quoi. Et voilà, la loi universelle fait que les choses doivent arriver à point nommé, que ce qui doit se produire, ça arrive forcément un jour. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, quand nous n'avons pas eu de problème d'image ou de son cette fois-ci. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, à liker cette vidéo si vous avez aimé, partager, voilà, c'est aussi le succès de ces vidéos qui me donne envie de partager d'autres choses avec vous, autrement autant que je partage mon énergie et mon temps à autre chose. Si vous avez envie de me consulter à titre individuel, je vous mets le lien vers mon site juste sous cette vidéo. Si vous avez envie de discuter de vos violences, continuer le sujet, vous pouvez le faire en commentant cette page ou en allant sur le forum aidconcrète.com. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et voilà, si vous avez des idées de tirage, de sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à les communiquer en commentaire. Je me ferai un plaisir d'essayer autant que possible d'y répondre. Voilà, excellente journée, excellente soirée si vous êtes le soir. À toutes et à tous.